Bonjour les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous sommes dans le petit village de Tréantoc, j'arrive jamais à le dire, un nom comme ça. Nous sommes à la recherche d'un petit café. Il paraît qu'il y a un bar ouvert. Parce que figurez-vous que nous n'avions pratiquement plus d'eau ce matin. J'ai pas pu me laver les dents. Et puis le café c'était vraiment de quoi tremper ses lèvres. Du coup on est racheté un petit café. Et ça c'est le carburant du matin. Bon, en tout cas ça a été un très joli village. Alors Gonel Cochard m'a demandé des nouvelles de Shiva. Elle va très très bien. Sa petite pension elle adore. Elle joue avec un jeune chien qui s'appelle Tango, un amour. Donc voilà, tout va bien pour elle. Et puis, oui, je voulais vous dire aussi, pour Pimpon, je vous ai dit que c'était pas, j'étais déçu. Bon, je modère mes propos, c'est un beau petit village, l'abbaye est pas trop mal, mais elle est loin de l'idée que je m'étais faite de ce village, en fait, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai été déçu en voyant. Mais bon, allez-y, ça vaut le coup quand même. Voilà, voilà, allez, à tout à l'heure. Nous traversons ça depuis 14 heures, ça fait bien 1h30, 2 heures qu'on traverse, et ça n'en finit plus. On doit aller jusqu'au Tréantoc, je sais pas trop quoi, là, un nom comme ça, qui se termine par Toc. Et la forêt, la sortie de la forêt est encore loin. Mais bon, on marche la bonne musique. Je sais pas si vous l'entendez, mais petit opéra bien sympathique. Avec le chant des oiseaux parfois. Donc voilà. Alors quelquefois elle est un peu dense, hein. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. On a des arbres battus, on a des rochers. C'est très physique mais très agréable. Ah, je vous laisse, il y a du monde. Et moi cet arbre, il a pris racine sur une berge, il a poussé tout du long. Voilà, majestueux. Je peux même pas le filmer entièrement. C'est la résilience même, exactement, regardez. Jusque là. Voilà. Et je filme pas de l'autre côté, hein. Trop bien. Ah, c'est jolie chapelle. Waouh. Alors on va aller voir vite si elle est ouverte. Allez, je vous dis ça tout de suite. Ça me rappelle des souvenirs. Là, quelqu'un qui a fait le chemin de Compostelle en long et en large. Alors il n'y a rien. Voilà. Ah, formidable. Waouh. Je suis admiratif. On arrive bientôt à l'arbre remarquable. Mais regardez déjà le spectacle. La vallée. Si c'est pas joli. Ah. Waouh. On y arrive les amis, on y arrive. Ah. Oh, cette beauté. Alors nous arrivons à l'église de Tréantoc. Regardez-moi le clocher. Oh, c'est vieux. Hein. Alors, ce serait bien qu'elle soit ouverte parce qu'on pourrait au moins recharger nos batteries. Ah bah il y avait le table pique-nique ici aussi. Ah bah on aurait pu se mettre ici aussi. Waouh. On aurait été bien au cœur du village. Alors, vous allez découvrir en même temps que moi. Oui, trop bien. Alors. Ah, waouh, 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 waouh. Bonjour.
Jésus le Seigneur Dieu, maître de tout. Dans l'emplacement de cette église, élevée en son honneur, a été enterrée Sainte Onaine Vierge. Attends, je filme. Enfant, souviens-toi, si ce monde est à toi, l'autre monde est à Dieu. Ah, ça c'est joli. J'espère que cette église vous a plu. Et voici autre chose. Pas beau ça? Marrant, hein, c'est un atelier d'art. Très joli. Regardez mes amis ce qu'on trouve au milieu de la route. On a cru que c'est un sanglier. Non, c'est un cochon. Regardez-moi ça l'engin. Apparemment il s'est échappé de son enclos. Donc il va sur la route, il bloque les voitures. Il n'y a pas peur, tout va bien. Voilà, voilà, c'est trop mignon. Regardez, elles ont couru quand elles m'ont vu. Mais elles restent à distance, très méfiantes. C'est trop marrant. Je pourrais presque les toucher, mais elles n'approchent pas. Trop bien. Elle vient. Viens. Elle vient. Viens là, viens. C'est méfiant une vache, mine de rien. C'est curieux, mais c'est méfiant. Bon, bah allez, hop, on arrête là. Ben, je me retrouve tout seul. On s'est séparés. Et du coup... ben, je la retrouve plus. Je sais pas où elle est. On a pris apparemment deux chemins différents. Et elle répond pas. Donc en attendant, ben, je filme cette jolie chapelle. Je crois qu'elle m'a dépassé. Elle n'a pas eu le message, elle m'a dépassé. Et du coup... Ben... Comme c'est elle qui a l'itinéraire, je peux pas me risquer d'avancer. Bon, je vous filme la chapelle du coup. Bon, elle est fermée, j'ai regardé, vous pensez bien. Très jolie chapelle. Nous sommes enfin, je suis à Trégadoré. Mon ami, je sais pas. Côté la chapelle, il y a ça. Voilà. Eau non potable. Ah ouais, c'est une fontaine. D'accord. Très jolie fontaine. Bon. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était sur mode avion. Donc forcément, elle ne pouvait pas répondre à mes messages. Tout ça pour économiser l'énergie. Donc voilà. Mais ça va, on s'est retrouvés. Donc là, je vais la rejoindre. Et c'est reparti pour un tour. Bon, c'était très très bien. Voilà, à la tout à l'heure. Nous longeons une route cyclable pour rejoindre le GR. Et regardez... Encore un qui a fait le Compostelle. Donc, apparemment, il a fait le Puy-en-Velay. Enfin, il est noté le Puy-en-Velay, Masbinals, Conques, Figeac, Moissac, Auze. Trop bien. Et une flèche à côté, je sais pas ce que ça veut dire.
Ah oui, il a dessiné un pèlerin. Ah ouais, trop bien. Alors, il y a un pèlerin dessiné. Trop mignon ça. Et là, Fistera, Muxia, Santiago de Compostela, Cruz de Ferro, O Cebrero, Rabanal del Camino, Pamplona, Léon, Saint-Jean-Pied-de-Port, El Camino. Et apparemment ça continue puisqu'il y a une flèche encore par là, mais bon. Ah, c'est très très joli. Hein. Avec la petite... Ouais. Allez, on vous laisse. Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature Co. Bienvenue. Alors, je ne sais plus quel jour on est, mais en tout cas, nous sommes au camping. Regardez, alors j'ai pas filmé la tente, mais regardez-moi ça, notre site. Alors c'est là où j'ai fait un petit plouf hier soir, enfin un petit plouf. J'ai trempé, je me suis trompé quoi, on va dire. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Eh, franchement. Voilà, trop bien. Hop. Et il y a un petit étang de l'autre côté, mais de l'autre côté c'est un étang de pêche par contre. Voilà. Et on quitte ce lieu idyllique. Et c'est reparti. Regardez, on voit encore mieux le lac ici. Regardez. Le lac, on le voit entièrement. Et on voit pas au bout, hein, ça tourne au bout. Voilà. Et là, j'ai fait mon petit plouf. Voilà. Là-bas au bout, c'est le restaurant. On n'y a pas mangé, c'était beaucoup trop cher pour nous. Mais ça sentait bon. Allez, à tout à l'heure. Alors voici une autre vue du lac. Ah, avec le camping dans le fond. On se dirige vers la chambre au loup. Il paraît que c'est très joli. On a croisé un monsieur qui nous a dit que c'était très joli. Donc on va voir. Elle est immense ce lac. Hein. Bon, il paraît qu'il y a des gens qui jettent n'importe quoi aussi. On va voir. Allez, à tout à l'heure. Regardez mes amis, nous sommes à la chambre au loup. Un monsieur qu'on a rencontré sur le chemin nous a dit que c'était magnifique. Mais alors là, franchement. Ouais, alors, il y a la bruyère, vous voyez. Voilà. Alors ici, la cerise sur le gâteau. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Voilà. Alors je fais un 360. Hein. Avec la vallée dans le fond, regardez. Hop là. Et on va profiter du lieu pour se faire un petit café. Trop bien. On va se régaler. À tout à l'heure. Alors, regardez où nous sommes. Le petit déjeuner. Hop. Voilà. Hop. Elle est pas belle la vie, hein? Et voilà. Ça, c'est un spot. Hein. Hey, on pourrait danser. Voilà. Trop bien. Alors, mes amis, ça y est. Nous sommes dans la chambre au loup. C'est le début, en fait. Voilà. Donc, ce que vous filmez d'en haut, c'est ça. Voilà. C'est de toute beauté. Et nous traversons ce joli petit pont avec vous. Voilà, voilà. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est de toute beauté. Et là, on tourne à droite. Ah oui, on va longer le lac. Trop bien. Ah, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Regardez, mes amis. Regardez-moi ça. Waouh. Alors, chiche que je saute. Chiche que je saute. Ah la vache. Trop beau. J'ai de la chance d'être ici, mes amis. J'ai de la chance. Alors, on vient de monter le sacré dénivelé dans la forêt.
avec des pierres et tout. Waouh! Bah, comme celle qu'il y a dans le fond, vous voyez là? Même genre. Là-bas dans le fond aussi. Pour découvrir ça. C'est magnifique, non? Bon, on va arriver à Saint-Péran, un tout petit village. Pour après aller sur Pimpon, mais je sais pas si on va y être ce soir, ce serait étonnant. À tout à l'heure. Alors, nous arrivons à Saint-Péran et c'est Notre-Dame-du-Chêne. Regardez-moi ce trésor avec merci qui est marqué là. Voilà, merci. Trop bien. Et la Vierge. Ouais, enfin, oui, c'est sûrement la Vierge. Trop bien. Ah non, c'est Notre-Dame-du-Chêne, pardon, n'importe quoi. C'était marqué en plus. Voilà, voilà, hop. Alors nous avons mangé au bar La Randonnée. Je ne conseille pas parce qu'au niveau hygiène, c'est pas top. Mais la bière n'est pas chère, 2,40 € la bière belge, la SAS, 25 centilitres. Mais l'église est magnifique. Alors je vais aller voir si elle est ouverte. Hein. Alors l'église est ouverte. Bon, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Vous remarquerez que je ne parle plus. Je préfère mettre de la musique, c'est bien plus joli. Bon, petite église, hein, mais bien sympathique. Ah oui, je voulais filmer la façade du clocher. La façade du clocher ne vaut pas le coup, mais par contre, elle est ici. Ça, c'est très joli. Hein. 1709. 1109, non 1109 plutôt. Donc, ce serait une église du XIIe siècle. Ah ouais. Voilà. Regardez-moi cette jolie petite chapelle. Alors, on va aller voir si elle est ouverte. Avec un joli petit... un moine. Trop mignon. Alors, regardez les amis, si c'est beau. C'est magnifique, non? Voilà, on va essayer de trouver un spot pour dormir, si commence à faire tard là. Coucou les amis, ça y est, nous avons trouvé notre spot et nous sommes prêts à aller dormir. Avec un petit doute parce que nous avons dû éteindre notre feu en 4e vitesse parce qu'il y a un arrêté préfectoral dans la région, on ne peut pas faire de feu et le bivouac est interdit. Seulement notre tente était déjà montée, donc on prend le risque et en fait on vient de se rendre compte que
Alors on nous a dit qu'on ne pouvait pas se mettre à côté parce qu'on gênait les brins du cerf. Et figurez-vous qu'on vient d'entendre des cordes de chasse. Donc à mon avis, c'est parce qu'on gênait messieurs les chasseurs. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc on a tenté le coup, on verra bien. Donc vous ne me verrez peut-être plus demain, parce que je serai mort. Je vais reçu une balle. Bon voilà, je vous dis quoi demain en tout cas. Voilà, ouais, il faut savoir vivre dangereusement. Allez, je vous dis à la prochaine, ou peut-être dans une autre vie. Salut! En tout cas, hein, mon compte Tipeee est toujours actif. Hein, si je suis encore vivant, il va bien m'être utile. Je mettrai le lien en description. Et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo, bah, comme d'habitude, hein, clap, c'est commenter, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis partagez. À la prochaine. Salut. Portez-vous bien. Alors, nous traversons les Baux de Cosne. Regardez-moi ce petit caillebotis là. C'est très joli. Hein. Alors, je pense qu'il doit y avoir des marais ici. C'est pour ça qu'ils ont prévu ce petit passage surélevé pour éviter qu'on marche dans la boue. Bon, c'est plutôt sec, hein, mais bon. En tout cas, c'est bien agréable. Voilà. Très très joli. Et alors, figurez-vous, mes amis, que nous sommes bientôt à Ploërmel. Et alors, à Ploërmel, on nous a dit qu'il y avait une crêperie traditionnelle, très jolie, avec un très beau cadre. Mais il vaut mieux réserver. Donc, on devrait y être demain. Donc, en réservant demain matin, par exemple. Aujourd'hui, on est dimanche. Je pense pas que ce soit ouvert. Mais en réservant demain matin, on pourrait très bien s'y arrêter. Ouh, j'en savais déjà. Allez, à tout à l'heure. Regardez sur quoi nous sommes tombés. Alors, je vous explique après. Vous voyez, ici, il y a l'explication. Donc, S, M, H ou M, N. Donc, S, c'est oiseaux sédentaires sur le site. Donc, c'est l'oiseau nicheur. MH, c'est les oiseaux migrateurs hivernants, donc non nicheurs. Et après, le MN, c'est oiseaux migrateurs nicheurs. Regardez-moi ça. Ah, je ne vais pas tous vous le citer, hein, mais donc ça, c'est la grande aigrette, le héron cendré, l'aigrette gazette, le héron garde-bœuf. Voilà. Bon, ça, c'est les différents canards. Hein. Voilà, le goéland. Ça, c'est tout ce qu'on voit ici sur le site, normalement. Mais bon, il faut venir le matin de bonne heure. Hein. Ou le soir tard. Il y a trop de touristes, là. On a vu un héron, mais... non, un aigrette. Mais on parlait déjà trop fort. Pourtant, on parlait tout bas. Et du coup, ils se sont envolés. Je vais vous le filmer, mais... Voilà. Maintenant, regardez ce qu'on voit ici. Et après, je vous filmerai la cabane. Voilà, vous voyez. C'est très chouette. Il y a trop de monde qui passe ici. Vous voyez, il y a plein d'ouvertures. Bon, vous avez déjà vu une cabane, hein, vous savez ce que c'est, mais... Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, ce genre de... Voilà. Ça s'appelle un observatoire. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Allez, c'est reparti. Regardez-moi ce petit ponton. Voilà. Bon, il n'y a pas un oiseau. Il y a beaucoup trop de touristes qui passent. Mais ici, au petit matin, à mon avis, ça doit pulluler. Vers 6-7 heures, là, quand il n'y a personne. Voilà. C'est magnifique, non? Ah, quel bel endroit. Et ah oui, regardez, il y a une règle de crue, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Ça monte jusqu'à 9. Donc, ça reste la profondeur de l'eau. Donc, si c'est la profondeur, l'eau à 3 mètres. Un petit peu moins de 3 mètres. Elle peut monter jusqu'à 9 mètres. Alors, quand c'est comme ça, ben, tout est noyé. Hein. Ça arrive à peu près à cette hauteur-là, je dirais. Voilà. Là, ouais, à peu près au niveau du ponton.